sont nos choix qui construisent notre chemin. Et c'est notre chemin qui écrit notre histoire. Depuis 30 ans, Eric cherche à partager cette philosophie de vie avec les personnes qui l'accompagnent au bout de leur quête d'aventure. L'expédition Moto France-Japon voit enfin le jour le 6 juillet 2021 au siège social de Honda France à Paris. Un groupe de motards irréductibles et courageux vont tenter de rejoindre le Japon par la route avec leur Africa Twin. Cette incroyable aventure commence dans un village de Tipi, en Savoie. L'équipe prépare cette expédition transcontinentale depuis 2 ans et c'est ici, près de Chamonix, que ce groupe de motards irréductibles passe leur dernière nuit dans l'Hexagone. Il y en a un qui me prête la petite sacoche là, pour mettre sur le truc. Là. 40 minutes dans une station-service, impossible de l'ouvrir. Tous les motards qui s'arrêtaient, les mecs essayaient, impossible de l'ouvrir. Il y a le Suisse qui arrive, il prend le truc, il tire dessus, pouf, ça se décroche. C'est la précision suisse. Après avoir traversé la France depuis Paris, les riders débarquent en pleine nature afin de s'isoler et se réunir pour un dernier grand briefing. Pour la plupart, ces gars ne sont pas vraiment expérimentés pour les grands raids aventure moto, et c'est ce qui fait leur charme. Leur détermination pour rouler jusqu'au Japon, par contre, ne fait aucun doute, d'où ce surnom d'irréductible. Ils sont là pour vivre et partager un grand rêve de gosse, sachant très bien qu'en cette période de pandémie Covid, ils n'ont aucune garantie de rejoindre le Pacifique, ni même le Japon. À la sortie des tipis, ce matin-là, tout le monde se prépare à cette grande journée dans les hautes montagnes françaises et italiennes. Mais au fait, les gars, quelles sont vos raisons pour participer à une aventure aussi difficile? Si je te fais une liste, on n'a pas fini. Du dépaysement, un groupe comme on est là, super sympa. Des copains, des beaux paysages, des rencontres avec des gens de pays qu'on ne connaît pas encore. Beaucoup de choses. Moi, c'est prendre du temps pour moi et voir et rencontrer beaucoup de gens. J'adore ça. J'adore discuter avec les gens dans des pays que je connais pas pour la plupart. Voilà. Donc là, on commence par l'Italie. J'y étais la semaine dernière. Bon, mais sinon, je crois que c'est le seul. Hein. Le reste, on va découvrir et puis voilà. On va s'amuser et prendre du temps. J'ai décidé de retomber en enfance. Le monde m'appartient. Voilà. Comme quand j'avais 15 ans, tu vois. Et là, je suis parti pour 90 jours, sans aucune contrainte. C'est un grand bonheur. L'histoire retiendra que le 8 juillet 2021, les irréductibles entament la traversée des Alpes qui débute par l'ascension du col du Petit Saint-Bernard afin de rejoindre l'Italie. Ici, ils vont pouvoir tester leur tenue de pluie, car aujourd'hui, ils doivent affronter une météo pourrie. Cela n'entame certainement pas leur bonne humeur, et ils ont tous en tête le premier plat de pâtes italienne qui les attend de l'autre côté des montagnes. C'est la première fois que Bruno part aussi longtemps de chez lui. Il a commencé à croire à la faisabilité géopolitique de cette expédition seulement quelques semaines avant le départ. Et sa fille lui a préparé une enveloppe à ouvrir à chaque passage de frontière. En fait, il faut que j'ouvre chaque enveloppe. J'ai un paquet d'enveloppes à ouvrir le jour de mon arrivée en Italie, celle-là. Donc j'ai une connerie sur l'Italie, un petit mot. Ça vient du grec veau. Et surtout, j'ai un petit mot doux de ma fille avec la photo d'un vieux copain. Donc voilà, c'est très marrant. Une fois passées les Alpes humides,
les motards font une pause à la citadelle de Cavaglia pour cette plâtrée de pâtes qu'ils attendaient tant. Chaque midi pendant 3 mois, leur petit plaisir va être de déguster un petit plat local, histoire de consolider le groupe autour d'une bonne table et de profiter de la vie. Le soleil est enfin revenu et ils peuvent reprendre la route vers l'est. Les Irréductibles traversent l'Italie sans encombre et font une dernière halte à Petchek, juste avant la frontière avec la Slovénie. Une fois sur la côte, la magnifique route surplombe la mer Adriatique et les virages s'enchaînent dans ce magnifique décor où chacun flâne au fil des pauses au bord de l'eau. À Zadar, tout va bien. Et les Irèques, comme on les appelle maintenant, se plongent de plus en plus dans leur grand rêve d'évasion. Non, non, il y a un très très bon moment le déjeuner. C'est vrai que c'était sympa comme tout. Bien accueilli, un endroit, là aussi c'était un endroit de rêve, hein. Une route de rêve, un déjeuner de rêve, une journée de rêve. Ouais. Ouais, pour une fois il dit pas de bêtises, c'est bien, ça fait plaisir. Fondée au 7e siècle sous le nom de Raguse, la merveilleuse cité de Dubrovnik accueille nos Irréductibles avant d'attaquer le 7e pays en 7 jours de route. Demain, on va dans un pays qui s'appelle l'Albanie, un pays qui n'est pas dans la CE. Donc il y a une frontière qui est un peu plus compliquée que la première. Il y a 2 choses intéressantes dans la journée de demain, c'est le Monténégro et l'arrivée sur Tirana. Donc le Monténégro, c'est un pays qui est magnifique, je vous fais faire des routes. Vous allez contourner les gorges de Kotor. Alors soit vous prenez le ferry, soit vous faites le tour complet, vous verrez, c'est vous qui déciderez. Le but de cette expédition n'est pas d'établir un record ou de bouffer des kilomètres non-stop. Les gars sont là aussi pour explorer et apprécier les sites et cités qu'ils rencontrent en laissant leur tenue de motard à l'hôtel. Ce soir, ils partent faire un tour dans la vieille citadelle de Dubrovnik. La Croatie déroulée, les voici déjà au Monténégro sur le ferry qui traverse la baie vers la vieille ville de Kotor. Jusqu'à présent, les Irréductibles ressemblent encore un peu à des touristes, mais ça ne va plus durer. Ouais, c'est reposant, c'est calme, il y a l'eau juste au pied de la maison. On a envie de s'arrêter là, se dire allez, je bouge plus et je profite du temps qui passe. Ça va. Premièrement, il n'y a pas de BC, il n'y a pas de dégâts sur le matériel, les gens ont l'air contents. La première semaine, là, aujourd'hui, on est le 7e jour, 7e pays avec l'Albanie. Et en fait, on fait des réglages, c'est une sorte de rodage du groupe, rodage du fonctionnement, du roulage, etc. Et après, on rentrera dans la zone aventure. Donc la première semaine est vraiment importante.
So far so good. Tirana, capitale de l'Albanie, est une ville pleine de vie. Fondée au XVIIe siècle sous les Ottomans, Tirana est aujourd'hui une cité délivrée de son histoire tumultueuse et de son passé liberticide. Eric retrouve ses vieux potes bikers Roland et Tani et leur gang au café Le Bar Luxe. Elle est belle, on peut y aller. C'est pas facile tous les jours quand même. On a passé une journée exceptionnelle. C'est pas facile tous les jours. Sauf Tirana, ouais. Avec un mec pareil, c'est pas facile du tout. Ouais. Eric a voulu la partager à sa façon avec les irréductibles, à qui il a tendu un piège. Là on est à Tirana, on est au Bar Luxe, c'est un bar de copains. C'est des bikers albanais que normalement on n'aime pas fréquenter parce que les Albanais, machin de ça. Moi c'est des potes. Et j'ai amené tous les irréductibles ici et je leur ai tendu un piège. Normalement ce soir ils rentrent à 4 pattes jusqu'à l'hôtel et demain on part à midi. Donc c'est une bonne façon de découvrir Tirana qui est une ville de folie quoi. Le Bar Luxe Café. Elle est pas belle la vie, elle est pas belle. Après une intense journée de bécane sur les étroites routes escarpées du Monténégro, les irréductibles débarquent à Bitola, en Macédoine du Nord, 8e pays de leur expédition. Aujourd'hui, 4 de nos motards ont vécu une anecdote peu banale. Ils se sont un peu perdus et ont fait 2 fois le tour du lac Prespa. Faut dire qu'ils avoinaient un peu trop. Eh ben, on a passé 2 fois la même douane, nous, parce qu'on est vachement doués, donc on fait des boucles. Et puis, quand on s'est aperçu qu'on était déjà passé par là, ben on a dit on y repasse. Mais on a eu peur de... Donc on a fait, je pense, 100 bornes de plus, à peu près. Et puis là, moi j'ai merdé, je roulais tellement vite que j'ai loupé la sortie. On roulait à 130, donc voilà. Donc Jacques il râlait, mais enfin c'est pas la première fois dans la journée qu'on se loupe quoi. Ça me fait rire moi. Voilà, c'était sympa comme tout. C'est drôle, je crois qu'il en a plein le cul comme tout le monde. Il a mal aux fesses. Hein Jacques? T'as longé le lac, écoute, t'as longé le lac, et après t'as tourné à gauche, et là t'as vu 3 poteaux No Hunter, c'est ça? Bah ouais. Bah c'était l'entrée du parc. Fallait juste attendre le gars qui sort de sa cabane et puis... Ah ouais? Ouais. Ah bah, Et t'avais la route, la plus belle route du voyage. Ah ouais, d'accord. Ouais, d'accord. Qui c'est qui était devant? Ah, Bernard! On vous demande au desk. En Grèce, à 150 km à l'est de Thessalonique, l'étape se fait dans le vieux port de Kavala, avec un dernier plat de fruits de mer, avant de filer vers la Turquie. Bienvenue madame, comment ça va? Je m'appelle Hervé Hugo. La traversée de l'Europe et des Balkans se termine bientôt, et les irréductibles filent désormais vers la cité millénaire d'Istanbul. C'est elle qui va leur ouvrir les portes de l'Asie, mais aussi celle de la vraie aventure. Le monastère Saint-Nicolas de Porto Lagos est une dernière petite merveille grecque à explorer avant d'atteindre la frontière turque. Par là qu'on rentre. Parce que regarde, Ah oui, là. nous on passe au-dessus, donc on la quitte avant, on va la quitter par là et on va rentrer par là. Ça ressemble à ça, ou là, ou là. Ouais, On arrive là. Le numéro là. Là on va arriver ici. T'as le numéro 2. Il est de la route. Oui. Combien?
T'as pas les lunettes, hein. Comment tu donnes? La journée de repos programmée dans la fourmilière d'Istanbul permet de découvrir quelques trésors de cette cité antique qui enjambe le légendaire détroit du Bosphore. C'est vraiment beau. Quand on la voit en reportage et tout, on la voit en vrai, c'est quand même... c'est magnifique. C'est vrai que c'est une ville qui est adorable, quoi. Enfin qui est magnifique même, somptueuse, grandiose, historique, et avec plein de belles choses à voir, avec un gros rythme de vie aussi, Istanbul. Faut bien se le dire. Contrairement à l'image qu'on peut en avoir, c'est une ville où ça bouge bien. Initialement fondée sous le nom de Byzance il y a 2700 ans, puis renommée Constantinople par l'empereur romain Constantin, avant de devenir Istanbul au XXe siècle, cette mégapole est la destination de nombreux voyageurs. Pour nous, il s'agit d'une première grande étape vers l'océan Pacifique. Et aujourd'hui, on part naviguer et se mêler à l'impressionnant trafic maritime qui règne sur le Bosphore. Les berges du détroit regorgent de trésors architecturaux et de propriétés prestigieuses. Mais c'est son immense pont qui reste mythique pour beaucoup, en tant que lien physique entre l'Europe et l'Asie. Hello my friend! Hello my friend! Welcome to Turkey, welcome to Istanbul! Thank you! You are welcome! Yes, thank you! Tout le monde a repris le guidon de son Africa Twin qui va les faire passer par d'étroites routes de montagne ce matin. Quel que soit leur âge, les Turcs aiment beaucoup les motos. À chaque fois, c'est le même étonnement à notre arrivée dans un village. La même curiosité. C'est à chaque fois avec de grands sourires que nous sommes accueillis. Même sans parler la même langue, on arrive à échanger sur nos passions respectives de la bécane. Et chaque occasion est un alibi pour prendre un petit thé turc. Tandis que Pierre retombe en enfance, Hervé se fait des copains avec son Africa Twin. Impressionnant, déconcertant, déroutant. J'irai pas à Tokyo avec ça, je dis tout de suite. Hein. Mais c'est sympa les MZ, ça fait un beau bruit. Certains se sont arrêtés dans un immense marché aux bestiaux, installé sur le bord de la route qui mène vers l'est. Une ambiance incroyable, qui résonne au son des négociations des marchands, qui ressemble à des engueulades mêlées aux cris des bêtes qui attendent d'être vendues dans la chaleur et la poussière. À peine plus loin,
C'est une poignée de gamins à mobilette qui ont conduit les Ireks dans le seul endroit où ils pouvaient trouver de quoi manger à des kilomètres à la ronde. On a trouvé les stars de la campagne turque. Eh bien écoute, on a bien chaud et bien faim. On a trouvé le petit truc, là ça va être la surprise. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Une fois de plus, nos motards ont la dalle et s'installent à la table d'un petit resto de village pour goûter une sorte de pizza tartine et faire une pause méritée lors de cette longue étape de 450 km. Enfin, c'est la Cappadoce. Célèbre dans le monde entier pour ses paysages incroyables, la nature aidée par les éruptions volcaniques et l'érosion a sculpté dans ces lieux des profonds canyons et des cheminées de fées durant des millénaires pour offrir maintenant un spectacle grandiose et envoûtant. Eric a organisé une journée repos dans cet endroit afin de partager une expérience privilégiée avec son groupe de motards. Les Irréductibles débarquent à Ürgüp. C'est dans ce village troglodyte qu'Eric retrouve ses vieux amis turcs de toujours. Ils ont, ensemble, prévu une surprise matinale pour les Irréductibles. Tout le monde s'est donc levé à 4 h du matin afin d'embarquer à bord d'une montgolfière pour survoler la magie géologique de la Cappadoce, avec en bonus un lever de soleil aérien. Nos motards s'envolent dans une lente ascension féerique. Je débouche ma bouteille pour ma petite fille Hermione qui est née aujourd'hui. Hermione, c'est joli quand même. Ah, j'ai mis le poids, j'aurai une photo si vous voulez, mais j'ai pas le poids. Un peu bateau comme ça. Oh. Bon, pour Hermione, la petite de Harry Potter. François est devenu grand-père aujourd'hui et partage son bonheur avec ses copains autour d'un verre de champagne. Et une fois de plus, la gastronomie locale n'en finit pas de nous étonner. Et demain, il y a 360 km. Mais c'est pas obligatoire, c'est-à-dire que sur la fin, j'ai fait un détour pour aller voir un lac. Vous n'êtes pas obligé de faire le détour si vous allez directement à Karaman Maras, je connais par cœur. Si vous voulez... je connais pas, donc si vous voulez à Karaman, c'est le Safran Hotel, je crois. Si vous voulez aller au Karaman Maras, vous pouvez y aller direct sans passer par le détour. Le 20 juillet, la routine des préparatifs d'un départ joyeux se met en place devant l'hôtel Surban à Ürgüp. Les Ireks poursuivent leur exploration de l'Anatolie.